Je le dis régulièrement, l'email marketing est super important pour développer son business à l'ère du digital, son business en ligne. Mais il y a encore des personnes qui ont du mal à le croire. Mais je crois que cette nouvelle que Mailchimp a été racheté par Intuit pour 12 milliards de dollars le confirme. Mailchimp est vraiment cet outil qui m'a fait découvrir l'email marketing. C'est un logiciel d'email marketing, il est super connu et il m'a fait découvrir l'email marketing. Mais voilà, il a été racheté par 12 milliards de dollars, ce qui fait environ 10 milliards d'euros. Ça a été racheté par Intuit, ce groupe technologique qui a donc racheté cette entreprise. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'au-delà de Mailchimp, c'est ce que Mailchimp permet de faire qui a vraiment de la valeur. Bien évidemment que cette entreprise a de la valeur, c'est pour ça qu'ils l'ont racheté. Mais voilà, si une entreprise qui fait de l'email marketing est rachetée par cette valeur, et ça montre bien que l'email marketing marche encore aujourd'hui. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ça. C'est vraiment de voir pourquoi l'email marketing est si puissant avec cette nouvelle qu'on vient d'avoir. Et aussi, je vais vous donner des alternatives à Mailchimp parce que oui, c'est pas Mailchimp que je recommande. Et en tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, ce qu'on va voir par la suite, avec ces alternatives que je vais vous proposer, vous allez passer à l'action. Surtout que c'est des alternatives où vous allez pouvoir tester gratuitement, donc pourquoi pas le faire. En tout cas, je vous en supplie, si vous ne faites pas encore de l'email marketing, j'espère que cette vidéo va vous faire passer à l'action. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner. Également, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. Je publie régulièrement des vidéos toutes les semaines. Normalement, il y a des vidéos. Donc, si ça vous intéresse de ne pas rater ces conseils et ces outils, ces recommandations d'outils, vous savez ce que vous devez faire. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là régulièrement. Je reçois des messages qui me disent que ça les encourage, que ça les fait passer à l'action, que ça les motive. C'est ce que je veux. Donc, n'hésitez pas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que vous pouvez télécharger, vous pouvez recevoir une checklist qui va vous aider à développer votre liste d'emails. C'est des étapes à suivre les unes après les autres. Donc, c'est assez simple. C'est pas un gros e-book avec plein de choses dedans. Non, c'est des étapes. Vous allez les suivre. Donc, vous pouvez télécharger tout ça. Donc, tous les liens, je les mets en description de cette vidéo. Tout ce que je vais un petit peu mentionner, tout sera mis en description. Donc comme on l'a vu, Mailchimp a été racheté et ça m'intéresse de savoir déjà si vous utilisez un logiciel d'email marketing. Est-ce que vous utilisez déjà un logiciel d'email marketing? Peut-être que c'est Mailchimp que vous utilisez. En tout cas, sachez que Mailchimp, c'est l'outil qui m'a fait découvrir l'email marketing. Comme je l'ai dit, en fait, ils sont là depuis 2011 et franchement, c'est vraiment une super entreprise. Ils n'ont jamais pris de l'argent extérieur. Ils n'ont jamais fait de levée de fonds, si je comprends bien. Et donc, cet article, c'est un article de New York Times. Et vraiment, comme ils le disent ici très bien, je vais vous trouver ça. Pourquoi ça a été racheté à ce prix-là? Parce que la magie, elle est dans la puissance de la data. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des données. C'est là qu'est vraiment l'argent, c'est là qu'est vraiment la valeur d'une entreprise, c'est dans les data parce que voilà, ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe et quand on a des emails, ça nous permet surtout de contacter en direct notre audience, nos prospects, nos clients et c'est pourquoi je dis que c'est si important de ne pas dépendre des algorithmes un petit peu sur les réseaux sociaux. On a vu ce que ça fait par exemple sur Facebook. Des fois il y a de la portée, mais voilà, après ils décident qu'il n'y en a plus parce que forcément c'est un business, il faut leur payer. Donc c'est important quand vous développez une audience d'avoir un canal de communication en direct et l'email, ça reste ce canal de communication. Et c'est pour moi le canal de communication finalement du futur. Même s'il est vieux, ça fait longtemps qu'il existe, qu'il est là, et c'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va rester
parce que c'est quelque chose que on utilise surtout pour communiquer des choses un petit peu officielles. Donc vraiment, voilà, ça a été racheté par Intuit. Intuit, c'est un groupe technologique. Ils ont plusieurs marques, plusieurs outils, notamment TurboTax qui apparemment ça permet à des millions d'Américains de faire leur fiche d'impôt. Après ils ont aussi donc TurboTax, c'est là, et ils ont aussi QuickBooks. QuickBooks, vous pouvez en savoir plus donc sur le lien que je vous mets en description. Donc c'est l'allié des entrepreneurs pour la compta et la facturation. Donc c'est un outil, j'entends beaucoup parler. Personnellement, c'est pas celui que j'utilise, mais ça semble être quelque chose d'assez complet. Voilà, ça m'intéresse même d'aller checker un petit peu leurs offres, combien ça coûte tout ça. Ok, 4 € par mois et 11 €, donc on va dire 29, indépendant et TPE. Voilà, c'est pas forcément ce que j'utilise, c'est pas du tout ce que j'utilise. Moi, j'utilise plutôt Doox. Doox, si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir avoir 2 mois offerts. Voilà, vous pouvez aller voir dessus. En tout cas, ça m'a donné envie de savoir un peu plus ce que c'est QuickBooks. Je vous mets encore le lien. Moi, j'utilise Doox, je suis très content. Mais voilà, intéressant de voir un petit peu ce que fait ce groupe technologique. Et donc la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi ils ont acheté ça pour si cher, pour une valeur si élevée. Et tout simplement parce que je pense qu'ils veulent vraiment connecter un peu l'ensemble de leurs outils et proposer vraiment quelque chose qui va assez loin. Donc là, on est sur un article de siècle digital où en fait, il va rejoindre l'offre globale de la plateforme Intuit. Et donc du coup, le but, c'est vraiment de relier un peu tout. Donc il y a d'autres articles. Donc l'objectif, selon cet article de ZNet, c'est que Mailchimp, Intuit prévoit de s'appuyer sur Mailchimp pour connecter le marketing et la gestion client à QuickBooks, le système d'enregistrement des PME. Donc voilà, c'est super intéressant tout ça. Donc ça montre vraiment que l'email marketing est puissant, que vraiment avoir les données de nos clients chez nous, c'est super important de pouvoir communiquer en direct avec eux. C'est important de pouvoir leur proposer la bonne offre au bon moment, c'est important. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'email marketing. Quels sont les outils que je recommande? On va bien évidemment suivre ce qui va se passer avec Mailchimp, mais si vous voulez faire de l'email marketing là tout de suite, c'est avec des outils qui marchent vraiment bien. Et l'outil que je recommande, c'est ActiveCampaign. ActiveCampaign, franchement, c'est l'outil d'email marketing le plus complet que je connais. Et en plus, en ce moment même où je fais la vidéo, je ne sais pas si ça va être le cas quand vous allez regarder, mais en tout cas, regardez le lien en description. Là, ils font 50% sur tous leurs plans. Pendant les 3 premiers mois, donc c'est vraiment super intéressant pour bien démarrer. Du coup, vous pouvez de toute façon, via le lien que je mets en description, vous allez pouvoir commencer avec l'essai gratuit chez ActiveCampaign. Donc je vous recommande vraiment de tester un outil. Donc voilà, ils sont vraiment bien pour tout l'e-commerce. Voilà, pour vraiment tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ne s'occupent pas juste des emails, mais leur objectif, c'est de proposer une bonne expérience client, que vous puissiez vraiment automatiser au maximum l'expérience client. Et ce que j'aime bien, c'est leur effort pour traduire leur interface en français. Ils ont un super support aussi, ça parle français, donc c'est super. Beaucoup de mon audience, voilà, des fois je leur conseille des outils en anglais et je continue toujours à le conseiller. Des fois c'est pas si dur de maîtriser ces outils, mais voilà. Et puis ce que j'aime énormément aussi avec ActiveCampaign, c'est qu'ils ont beaucoup d'intégration en natif. On passe pas forcément par des API, etc. Et ça j'aime bien, et c'est ça qui m'a fait définitivement commencer à utiliser
ActiveCampaign. Voilà pour ActiveCampaign. Donc c'est vraiment ce que je recommande sans me poser beaucoup de questions sur quel type de projet, parce que vraiment en fonction de certains types de projets, des fois il y a des outils qui sont mieux adaptés que d'autres. Là je trouve que vraiment ils sont vraiment un peu c'est l'outil qui peut vraiment super bien marcher pour l'e-commerce, mais aussi pour un blog, aussi pour une chaîne YouTube où vous voulez vraiment aussi développer une relation avec l'audience en direct. Et bien évidemment, il y a ConvertKit que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps, que je recommande toujours. Ils sont vraiment super bons pour, on va dire, les créateurs de contenu, et ça peut être vraiment quelque chose qui est bien pour vous. C'est vraiment super simple à utiliser, et en même temps, il propose vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont puissantes. Donc c'est assez simple et puissant en même temps, et ça c'est quelque chose qui est dur à faire. Je trouve qu'ActiveCampaign, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour rendre leur interface de plus en plus intuitive, et donc ça c'est cool, mais c'est vraiment la force de ConvertKit. Et en fait si le choix entre l'un et l'autre, des fois il vaut mieux tester gratuitement pour voir un petit peu de l'intérieur et voir ce qui vous plaît le mieux. Et aussi autre chose qui peut vous aider, c'est de voir les intégrations. Et s'il y a un outil avec lequel vous voulez travailler et que l'un des deux ne propose pas l'intégration, vous savez que c'est plutôt l'autre, celui qui propose l'intégration, la connexion avec l'outil que vous voulez, qu'il faut choisir. Donc voilà un petit peu pour les outils, et voilà, j'espère que vous avez compris la puissance de l'email marketing, que vous allez commencer à l'utiliser chez vous. Vous allez commencer à utiliser un outil. C'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller. J'aimerais savoir quel est le logiciel d'email marketing que vous allez utiliser. Donc dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez une question sur l'email marketing, dites-le moi aussi en commentaire. Je regarderai tout ça. Et je finis en vous disant que si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater les prochaines vidéos, et aussi activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune vidéo. Vous pouvez regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube DigiSelling. Il y en a déjà plein. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec d'autres entrepreneurs et marketeurs pour qu'eux aussi puissent avoir accès à ces conseils. Merci à ceux qui sont là, qui regardent ces vidéos. J'espère qu'elles vous aident. Si vous avez vraiment envie que je parle d'un sujet en spécifique, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, à tout de suite sur une autre vidéo, ou à bientôt sur une des nouvelles vidéos qui sera publiée si vous avez déjà regardé toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. À très bientôt.